Preview. Preview. Fidèles téléspectateurs de la télévision francophone chrétienne, bonjour. Et puis, on espère que le sommeil a été agréable avec vous en compagnie de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue à cette émission, La Matinale. Notre objectif, vous permettre d'amorcer la journée dans de très bonnes conditions, prier avant, chanter et puis méditer la parole de Dieu. Objectif, je le dis tantôt, reprendre, vous donner l'opportunité d'amorcer vraiment cette journée dans les grâces de l'Éternel. Et ce matin, pour votre émission, La Matinale, nous avons avec nous des invités, bien entendu. Et le premier, celui que je vais nommer, n'est autre que l'évangéliste Kwame Jean-Pierre. Il est, pour votre information, membre de l'église SEMA des Deux Plateaux, également président fondateur du Forum des serviteurs de Dieu et Action humanitaire. Il est en préparation d'un Master 2 de recherche à la faculté de théologie de l'Alliance chrétienne, la FATEAC. Il est bien entendu parmi nous. Bonjour homme de Dieu. Le sommeil, il a été apaisé. Ok. Et avec nous, en plus de l'homme de Dieu, des servantes de Dieu pour nous accompagner dans l'adoration, bien entendu. Je voudrais dire bonjour à Wayo Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Le sommeil, il a été bien. Christ a été avec vous. Ok, à ses côtés, Madame Auré Judith, bonjour à vous. Bienvenue à TFC. Et nous allons tout de suite, vous connaissez le principe de l'émission, on va tout de suite entamer avec la prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, l'homme de Dieu va nous apporter un message. Après le message, bien entendu, on bouclera cette émission avec la prière de fin. Et puis on espérera que vous aurez passé un excellent moment, un agréable moment parmi nous. Homme de Dieu, on vous écoute. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être avec vous. Pour ceux qui nous suivent ce moment ici, nous avons un message très important à délivrer à l'Église. Je veux parler de l'Église, c'est l'Église dans son ensemble. Et vous allez entendre certainement un mot un peu compliqué, mais soyez-en rassurés, nous allons pouvoir expliquer ce mot. Et le thème que nous allons aborder ce matin, nous l'avons intitulé « Avoir les pieds dans l'orthodoxie et la tête dans l'esprit ». Et nous voulons dire que l'Église de Jésus-Christ souffre d'un mal. Un mal que nous appelons le déséquilibre. Les chrétiens sont déséquilibrés, les hommes de Dieu sont déséquilibrés. Or, vous savez que le déséquilibre est facteur d'instabilité, de manque de maturité. Et nous voulons comprendre que si nous voulons gagner en maturité, nous avons besoin d'être équilibrés. Et pour être équilibrés, voici pourquoi nous avons choisi le thème « Avoir les pieds dans l'orthodoxie et la tête dans l'esprit ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pour ceux qui prennent note, nous pouvons déjà articuler notre intervention autour de trois grands points. Le premier point, nous l'avons intitulé les deux grands courants sur le continent. Il faut signifier qu'il y a deux grands courants aujourd'hui sur le continent au niveau de l'Église. Il y a ce qu'on appelle les églises traditionnelles. Les églises traditionnelles, et il y a ce qu'on appelle les églises de réveil. Les églises de réveil aujourd'hui que les théologiens appellent les églises d'initiative africaine. En fait, ces deux grandes églises véhiculent deux grands courants. Au niveau des églises traditionnelles, ils ont plus un souci de mettre l'accent sur la saine doctrine. Un souci d'amener les gens au ciel. Ici, depuis la plupart des prédications qui sont issues de ces églises traditionnelles, vous avez vu que l'accent est beaucoup mis sur la sanctification, sur le péché. Et au niveau des églises de réveil, la ligne éditoriale de ces églises met beaucoup d'accent sur la bénédiction, sur la prospérité matérielle, sur la prospérité financière. Et donc, ces deux grands courants aujourd'hui, à la limite, se disputent le terrain et parfois il y a opposition. Et pour nous, il faut arriver à concilier ces deux grands courants. Parce que, parlant de l'orthodoxie, qu'est-ce que nous voulons entendre par orthodoxie? Orthodoxie, c'est une approche définitionnelle. C'est le caractère de ce qui est orthodoxe, conforme à la saine opinion, à l'accepter le Christ, le connaître son appel, connaître sa vocation et se mettre à son service. Et comme je le disais tantôt, les églises traditionnelles mettent beaucoup d'accent sur le péché, sur la vie de sanctification. Et nous pensons que nous pouvons aller au-delà. Et c'est pourquoi
nous voulons maintenant établir l'équilibre entre la parole et la puissance. Aujourd'hui, il est important de comprendre que l'équilibre doit être établi entre la parole et la puissance, parce que le constat que nous faisons, c'est que ceux qui ont la puissance, malheureusement, n'ont pas la parole. Ceux qui ont la parole n'ont pas la puissance. Et ça crée un véritable déséquilibre. Et c'est pourquoi nous avons institué notre tête à avoir les pieds dans l'orthodoxie. Ça devient purement la tradition. Mais lorsque les pieds et la tête dans l'esprit, comme j'ai pour habitude de le dire, nous naviguons à contre-courant. Et généralement, j'aime dire everywhere you go. On va dans tous les sens parce qu'on ne connaît pas les fondamentaux. Et vous allez comprendre dans le développement de notre message aujourd'hui, toutes sortes de dérives aujourd'hui de la foi chrétienne. Voyez-vous? Parce que malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris qu'il était important d'avoir les pieds dans l'orthodoxie, dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, il y a les dérives. Et les dérives, vous en savez peut-être plus que moi. Par exemple, il faut comprendre qu'un ministère qui est basé sur le prophétique est un ministère handicapé. Parce que le prophétique fait partie des signes. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront. Donc on ne prêche pas le prophétique, on ne prêche pas les miracles. Les miracles accompagnent, la révélation accompagne. Mais l'annonce de la parole de Dieu, elle doit être la chose la plus importante. Et c'est comme vous voyez dans Luc chapitre 4, verset 16 à 18, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. La bonne nouvelle, c'est l'annonce de la parole, c'est la prédication, c'est la connaissance de la parole. Et Jean le dit, au commencement était la parole avec Dieu, la parole elle-même, elle est Dieu. En elle se trouve la vie. Et c'est cette parole que nous devons servir. C'est cette parole qui peut construire la foi chrétienne, la véritable foi. Mais la foi ne se construit pas avec les prophéties, s'il vous plaît. La foi ne se construit pas avec les révélations, des paroles de connaissance. Ce sont des signes qui accompagnent notre foi. Mais aujourd'hui, malheureusement, certains vont faire leur domaine de prédilection du ministère. Un ministère qui est basé sur le prophétique est pour nous un ministère handicapé. Parce qu'on ne peut pas nourrir le peuple avec le prophétique. On ne peut pas nourrir le peuple avec des paroles de connaissance. Et donc même pour aller même jusqu'à donner des numéros de téléphone bien aimés. Qu'est-ce que cela peut aider à construire une foi? Oui. Donc pour nous, il est important de signifier ces choses. Aujourd'hui, je parle des dérives. Les dérives sont nombreux. Vous allez voir certaines personnes qui prennent la parole, qui vont dire que l'esprit m'empêche de prêcher. Comment l'esprit peut t'empêcher de prêcher? Soit tu n'as pas la parole à servir, et dans ce cas, tu es obligé de passer par des cheveux contournés pour dire que l'esprit m'empêche de prêcher. Comment l'esprit peut t'empêcher de prêcher? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a donné le modèle du ministère. Jésus a prêché, Jésus a enseigné, Jésus a fait des miracles, voyez-vous. Et c'est tout l'ensemble de l'enseignement biblique et du ministère. Donc on ne peut pas baser sur le ministère sur seulement des signes. Et comme je l'ai dit toujours dans le cas des dérives, aujourd'hui, lorsque vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui manquent de maturité spirituelle, beaucoup de chrétiens ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas. Beaucoup de chrétiens eux-mêmes n'ont pas confiance eux-mêmes à leur propre prière. Beaucoup de chrétiens eux-mêmes, ils n'ont pas d'assurance vis-à-vis de ce Jésus avec qui ils marchent. Mais lorsque tu rencontres un homme de Dieu, ils vont te poser la question, tu n'as pas une révélation pour moi, tu n'as pas une vision pour moi, tu n'as pas une prophétie pour moi. Et la prophétie que j'ai pour toi, va lire ta Bible, médite cette parole de Dieu, parce que c'est là que tu peux enraciner ta foi. Ça c'est important pour nous. Parce que nous avons besoin d'avoir une foi enracinée. Sinon, lorsque surviendront des événements, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des temps de persécution. Arrivé à l'Église, s'il arrivait qu'il y ait une persécution, avec quoi va-t-il résister, bien aimé? Donc pour nous, il est important d'équilibrer la parole et la puissance. Mais dans l'équilibre, c'est d'abord la parole qui prend le devant, et les signes viennent, et le prophétique vient, et les révélations viennent. Aujourd'hui, je ne vais pas peut-être trop spéculer sur les questions des dérives qui tournent autour des titres, des actions prophétiques, et là encore, là, voyez-vous, c'est tout ça des déviations. On se promène avec des titres ronflants. Est-ce que c'est le titre qui fait le ministère? Oui. Il y a même des titres qui n'existent même pas dans la Bible. De temps en temps, certains qui se proclament général. La Bible parle de 5 ministères bibliques. Quelqu'un peut être pasteur, quelqu'un peut être évangéliste, quelqu'un peut être prophète, il peut être vrai, il peut être faux. Mais un titre de général, ça existe où? Nulle part dans la Bible. Mais comment est-ce que pensez-vous que quelqu'un qui se promène avec un tel titre, mais il va parler de tout sauf de Dieu? Excusez-moi. Voyez-vous, comme les titres, ça nous fatigue.
Les titres nous étouffent. Ce n'est pas le titre qui fait la prospérité du ministère. Jésus lui-même, qui est le maître de l'église, qui est l'auteur, comme on l'appelle, Jésus, à la limite, Seigneur Jésus, n'appelle pas révérend Jésus, n'appelle pas. Mais on en voit qu'aujourd'hui, l'ouvrier, le serviteur, le disciple, est devenu plus grand que le maître. Où allons-nous? Et ça, c'est un pays de dérive. Les actions prophétiques. Là, nous rejoignons carrément aujourd'hui. Il n'y a plus de ligne de démarcation entre l'idolâtrie pour laquelle nous avons tourné le dos hier, aujourd'hui les actions prophétiques. Parce qu'il n'y a plus de limite. On ne sait plus jusqu'à où Dieu se trouve, ou jusqu'à où on rentre dans l'idolâtrie, voyez-vous. Mais tout ça, c'est dû au fait que beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas la connaissance biblique. Et c'est un conseil que nous voulons donner à cette jeune génération, répartir dans les écoles bibliques, allez-vous faire former. Parce que ce que vous utilisez, qui est la Bible, vous avez besoin de connaître cette Bible-là. Et la Bible, c'est pas par la révélation qu'on connaît. Parce que la Bible a été écrite, Dieu s'est révélé dans des langues. Il y a l'hébreu, il y a le grec, ils sont constitués comme les textes sacrés. Et ces livres ont été traduits. Et au travers de cette traduction, il y a une interprétation qu'il faut. C'est ce qu'on appelle les règles de l'herméneutique, qui sont des règles d'interprétation. Donc il est important de savoir que pour ces choses, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'étudier. Voici pourquoi on crée des facultés de théologie, des instituts publics, pour aller étudier. Maintenant, quand tu as l'étude de la parole et que la révélation de l'Esprit vient, elle te donne de mener un ministère crédible. Bien aimé dans le Seigneur, je tire la conclusion de mon message pour dire qu'aujourd'hui, il est important de réconcilier ces deux grands courants sur le territoire. En ce sens que la parole de Dieu, elle est importante. Et cette parole nous donne la révélation de Dieu, mais cette parole a besoin d'accompagner de puissance. Et la parole de Dieu a besoin d'être certifiée, a besoin d'être confirmée par les signes et les miracles. Pour dire que les miracles ont leur rôle, les miracles ont leur sens dans l'exécution du ministère biblique, mais on ne prêche pas les miracles ne sont pas devant, mais c'est la parole de Dieu qui est prêchée, et cette parole, Dieu dans sa souveraineté accompagne par les signes, par les miracles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, hommes de Dieu. Juste à titre de rappel, vous dire que nous sommes en compagnie de l'évangéliste Kwame Jean-Pierre. Il est membre de l'église Sémadé de Plateau, également président fondateur du Forum des serviteurs de Dieu et Action humanitaire. Sans oublier qu'il est en train de préparer un master 2 de recherche à la faculté de théologie de l'Alliance chrétienne, la FATEAC. Message poignant, message fort, et on espère que vous avez été édifiés. Allons-y. Ok, avant toute chose, il est important de recommander toute la journée au Seigneur parce que la vie au commencement était Dieu, Dieu est le commencement. Donc, si nous voulons avoir une journée bénie, il est important de commencer cette journée avec le Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière, nous allons confier tellement notre journée au Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'étendre réellement sa main puissante sur nos différentes journées, de bénir cette journée qui nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, nous voulons bénir cette journée. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel. Toi, Elohim, El Shaddai, Elionai. Je voudrais te dire merci pour toi. Merci pour la vie. Merci de nous avoir permis de nous lever. Merci de nous avoir permis de nous lever plein de bonne santé. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, vraiment, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, vraiment, tu es bon, tu m'as donné la vie, tu es bon. De sa faveur et déjouer tous les pièges de l'ennemi sur la vie de ses enfants qui ont le Seigneur.
Je voudrais, oh Jésus-Christ, te recommander la journée de celui-là même qui nous regarde depuis chez lui, de recommander la journée de celle-là qui nous regarde depuis chez elle. Bénis leur journée, bénis-les abondamment. Seigneur, enlève de leur chemin tout ce qui est accident, tout ce qui est incident, tout ce qui est plan de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de toi, Jésus-Christ. Oh Père éternel, merci. L'esprit de l'Indre, Seigneur, que ta puissance vienne sur que tout ce que l'ennemi veut faire soit brisé, soit voué à l'échec, que l'ennemi s'éloigne de tes enfants, que la journée soit bénite au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, amis de Jésus, merci de nous faire confiance et de nous suivre toujours sur la télévision francophone chrétienne TFC pour votre part de dévotion matinale. Avec nous, nous essayons tant bien que mal de vous permettre d'amorcer cette journée dans de très bonnes conditions en présence de l'Éternel. Nous sommes toujours avec l'évangéliste Kwame Jean-Pierre et bien entendu avec les serviteurs, les servantes de l'Éternel, Wayo Stéphanie et Madame Auré Judith, qui nous font l'honneur de nous accompagner pour ce réveil. Vous l'avez pu remarquer, c'était quand même un peu difficile. Il est 6 heures et nous sommes sur pied, comme pour dire que le réveil a été un peu épuisant, mais Dieu, Christ Roi, nous a permis d'être sur pied pour vous donner l'opportunité d'élever la voix vers lui. Nous avons bien entendu prié pour ouvrir cette émission. Nous avons écouté le message que l'homme de Dieu nous a apporté. Nous allons allègrement vers la fin de cette émission, cette matinale. Nous allons donc retourner auprès de l'évangéliste Kwame Jean-Pierre pour la prière de fin. Hey Yahweh, Kimama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kimama. Yahweh, Kimama, Yahweh, 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 Yahweh, Kimama, 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 Kimama. Nous allons prier déjà par rapport au message qui est passé, un message important. Nous allons prier pour l'Église. Comme je le disais tantôt, que l'Église aujourd'hui est déséquilibrée, les chrétiens sont déséquilibrés parce qu'il y a un manque de rencontre dans la parole, la puissance. Nous allons demander au Seigneur de venir au secours de son Église. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te recommander ton Église, Seigneur, que ta lumière, que ton esprit vienne nous éclairer, vienne nous orienter, vienne nous conduire dans ta présence et nous montrer le chemin, Seigneur, qu'il faut emprunter, le chemin que nous devons prendre, Seigneur, pour entrer en communion avec toi. Jésus, je voudrais bénir ton nom et ta fille. Père, merci pour tout. Merci pour tout. Merci, Jésus. Ta gloire se révèle dans ta lettre des armées. Oh, alléluia. Oh Dieu, que tu puisses fixer, Seigneur, tout ce qui est boiteux, tout ce qui est paralysé dans ton église. Seigneur éternel, dépris de te laisser, Seigneur éternel, de descendre. Que ton obscur, Seigneur, soit sur ta maison. Béni sois-tu, roi de Nous rois. allons donc prier le Seigneur. La Bible déclare qu'un homme avait son champ et pendant qu'il avait semé le blé, et pendant la nuit, l'ennemi est venu à semer l'ivraie. Aujourd'hui, le diable sème l'ivraie dans le corps de Christ, afin de conduire beaucoup de personnes dans la dérive. Nous allons demander au Seigneur de venir d'enlever l'ivraie, de venir réellement de se révéler aux serviteurs de Dieu, tous ceux que Dieu a appelés, afin qu'ils prêchent un évangile qui est vrai, un évangile qui est authentique, selon le Seigneur, selon la vision de Dieu. Prions le Seigneur.
Oh Jésus, je voudrais te recommander ton église. Encore une fois, Père, ôte du milieu de cette église l'ivresse. Ôte du milieu de nous les mauvais pasteurs, les L'ennemi est mauvais venu prophètes. semer l'ivresse, Ceux-là même qui ternissent ton image. Seigneur, qui basent leur prédication sur autre chose que sur ta parole. Je voudrais te recommander, Seigneur, la vie de chacun. Agis puissamment. Agis grandement dans leur vie. Agis, sauve ton église. Sauve ton église. Sauve tout ce que l'ennemi Jésus-Christ. fait échoue. Que toutes les grâces, Seigneur, soient ôtées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, te recommandons toute la vie, Seigneur, de tes enfants chrétiens qui te servent véritablement. Ô Père, nous te recommandons les filles au nom de Jésus. Là où tu es un ouvrier du Seigneur. Que chacun soit un canal entre les mains du Seigneur pour véhiculer son message. Que chacun soit un canal pour apporter la lumière, pour apporter le sel autour de sa vie. Prions le Seigneur. Oh, tu les armées, donne-nous Père éternel, nous te prions, Seigneur, de venir éternellement ce matin. De venir de pouvoir partout où nous serons, partout où nous serons. Je voudrais, Jésus-Christ, que tu nous donnes la force, Jésus-Christ, de prier, d'évangéliser, de gagner des âmes pour l'avancement de ton œuvre. Annoncer ta bonne parole, Seigneur, au Père. Nous sommes tes ouvriers, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, au Père éternel. Que ton esprit soit sur nous, au Père éternel. Au Père, nous poussons, Seigneur, aussi à ta maison. Au nom de Jésus. Et conduis-moi, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Amis de Christ, vous êtes bien entendu sur la télévision francophone chrétienne TFC. Et ce moment, nous le dédions à vous qui nous suivez pour que votre journée soit embellie par la présence du Saint-Esprit. Nous étions pour ce numéro de matinale là, avec l'évangéliste Kwame Jean-Pierre. Je l'ai dit tantôt, je le redis encore, il est membre de l'église Sémadé de Plateau, président fondateur du Forum des serviteurs de Dieu et Action humanitaire. Il prépare un master 2 de recherche à la faculté de théologie de l'Alliance chrétienne, la FATEAC. Merci, évangéliste. Merci de votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on espère que vous nous ferez l'honneur de nous rejoindre ici de temps en temps pour des moments aussi forts de prière et d'intercession. Également, nous voulons dire merci à Ouayo Stéphanie. Merci également à Madame Auré. Merci à vous tous qui nous suivez depuis là où vous êtes. Je voudrais recommander votre journée à Dieu. L'évangéliste a déjà fait. Si vous êtes à pied, que les anges vous portent. Si vous êtes en voiture, que les anges vous portent. Et que votre journée soit bénie et fructifiée. Je vous donne rendez-vous pour ma part demain pour un autre numéro de matinale. Tout en vous gardant dans les grâces de l'Éternel. Je vous dis merci d'avoir suivi la télévision francophone chrétienne. Merci de rester TFC. Que Dieu vous bénisse.